Vous avez peut-être entendu que la plateforme Intuit QuickBooks change et qu'il y a un nouveau visuel. Si vous n'avez pas déjà eu la chance de naviguer dans la nouvelle interface utilisateur QuickBooks en ligne, cette vidéo est pour vous. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez changer l'interface en sélectionnant votre roue dentée en haut à droite et en changeant la nouvelle version de QuickBooks en ligne avec le bouton ici en bas pour changer. Les administrateurs de l'entreprise QuickBooks ainsi que les utilisateurs comptables ont accès à changer à la nouvelle interface. Une fois que c'est changé, voici le nouveau look. Voici les points importants pour la navigation. Vous allez remarquer que les menus vont être à gauche. Nous allons commencer avec le plus créé. Si vous êtes familier avec QuickBooks en ligne, vous connaissez peut-être le bouton Plus nouveau. Ceci est exactement la même chose. Plus créé seront vos actions que vous voulez effectuer dans QuickBooks en ligne. Les signets vous permettent de sauvegarder les endroits où vous naviguez le plus souvent dans QuickBooks en ligne. Il est possible avec le petit crayon juste ici de modifier vos signets ou d'aller chercher d'autres éléments que vous voulez garder comme signets. Vous pouvez aussi ajouter un signet à la page. Cela veut dire que qu'importe la page que vous êtes, QuickBooks mettra cette page comme signet. Par exemple, vous êtes dans un rapport que vous aimez beaucoup, comme l'état des résultats. En sélectionnant Signet et ajouter un signet à la page, votre rapport état des résultats sera enregistré comme un signet. L'accueil vous donne un visuel de votre entreprise avec des rapports qui sont ici par défaut, que vous pouvez bien sûr modifier, que ce soit la plage de date ou d'en ajouter plus selon vos besoins. Vous allez remarquer qu'en haut, il y a un carrousel de ce que nous appelons les applications, qui sont vos modules dans QuickBooks en ligne. Ici, vous allez pouvoir naviguer rapidement dans les modules que vous voulez utiliser dans QuickBooks en ligne. Juste en bas, vous avez le carrousel des actions. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer rapidement dans QuickBooks en ligne? Tout ça ici peut être modifié. Donc, gardez les actions que vous effectuez le plus souvent. Par exemple, créer une facture récurrente et nous voulons enlever les chèques car nous ne faisons plus de chèques, etc. Le fil est un sommaire des agents d'intelligence artificielle qui sont inclus dans votre abonnement QuickBooks en ligne. L'onglet Rapports est similaire à ce que vous connaissez déjà. Tous vos rapports sont sauvegardés maintenant dans l'onglet ici Rapports. Si vous avez la version Plus ou avancée, vous allez remarquer que dans la planification financière, les éléments comme le budget ou les prévisions sont maintenant dans votre onglet Rapports. Ensuite, nous avons toutes les applications, comme je vous dis, qui sont vos modules. Donc, tout est séparé selon qu'est-ce que vous voulez effectuer dans l'entreprise. Par exemple, côté comptabilité, est-ce que vous voulez faire votre rapprochement bancaire, faire vos immobilisations ou même gérer vos reçus. Dans l'onglet Dépenses et factures, tout ce qui est en lien avec vos fournisseurs. Vente et se faire payer, donc tout ce qui est en lien avec vos clients. Le centre client est maintenant un petit CRM qui est inclus dans votre abonnement QuickBooks, donc vous pouvez faire la gestion des clients potentiels et des propositions. Le module de paye qui est un module additionnel avec coût, donc si vous utilisez le module de paye, il sera ici. L'équipe sont vos employés, bien sûr si vous utilisez la notion de paye ou d'employé dans QuickBooks en ligne. Votre application ou le module des projets, gestion d'inventaire et bien sûr la taxe de vente. Donc, tout est géré selon les applications juste ici. Selon les applications que vous utilisez le plus souvent, vous pouvez les personnaliser avec le bouton Personnaliser en bas à gauche et sélectionner quelles sont les applications que vous voulez garder à portée de main très rapidement. Par exemple, le centre client et j'enlève le côté comptabilité si je ne l'ai pas besoin. Enregistrer. J'ai maintenant mon centre client, mes ventes et mes dépenses. J'ai enlevé le module de comptabilité, mais je peux toujours le trouver juste ici si j'ai besoin d'aller effectuer des choses en lien avec ma comptabilité.
Voici un petit truc. Si vous êtes incapable de trouver un certain module dans QuickBooks en ligne dans le nouveau visuel, n'hésitez pas dans la barre de recherche de rechercher le module. Par exemple, les budgets. Vous avez le bouton qui dit Passer à budget et vous allez pouvoir voir le chemin, donc rapport, planification financière et budget. Si vous l'utilisez souvent, faites un signet et vous avez maintenant le signet pour le retrouver très rapidement. Donc, voici un petit truc à vous aider à naviguer jusqu'à temps que vous vous habituez au nouveau visuel. En haut à droite, vous pouvez personnaliser le visuel encore une fois. Si vous n'aimez pas la barre en haut, vous pouvez simplement la mettre aux poubelles et enregistrer pour simplement avoir le même visuel que vous avez en ce moment avec QuickBooks en ligne. Si vous utilisez la version avancée, votre module de tâches se retrouve ici en haut à droite. Les flux automatisés juste à côté avec le bouton éclair. Si vous avez des intégrations tierces, vous allez les retrouver juste à côté avec le petit bonhomme. La petite cloche, c'est simplement pour vos avis ou notifications. Et bien sûr, la roue dentée avec tous nos comptes, nos paramètres et d'autres options juste ici. Sachez qu'il est possible de revenir à l'expérience QuickBooks précédente, mais je vous recommande de rester dans la nouvelle version car éventuellement, vous ne pourrez plus retourner l'ancienne version. Il faudra s'habituer à la nouvelle version. J'espère que ce petit tour vous a aidé à naviguer dans la nouvelle interface QuickBooks en ligne.